Alors maintenant, un petit conseil pour savoir faire cuire les œufs. Les œufs cuits en coquille, c'est-à-dire à la coque, mollet ou dur. Alors c'est facile, on ne sait jamais trop le temps de cuisson. Il faut toujours démarrer la cuisson à eau chaude. Et donc il y a une règle à retenir, 3, 6 et 9. 3 minutes pour un œuf à la coque, celui qu'on déguste le matin avec des petites mouillettes de pain avec un petit beurre salé dessus. 6 minutes pour l'œuf mollet, celui qu'on pose sur la jolie tartine qu'on sert à Bistro, la tartine œuf mollet avocat. Et l'œuf dur, 9 minutes. Donc, chose très importante pour ne pas rater sa cuisson d'œuf mollet, par exemple parce que c'est celle-ci qu'on va apprendre aujourd'hui, il faut que les œufs soient sortis du frigo. Absolument, il faut que ce soit sorti une bonne demi-heure avant. Ça évitera qu'ils cassent quand on les met dans l'eau chaude, qu'il y ait un choc thermique. Donc, on a dit 6 minutes pour l'œuf mollet. Si vous n'avez pas de glace, je vous conseille de le faire cuire 5 minutes seulement. 5 minutes, et il faut le passer tout de suite sous l'eau froide pour couper la cuisson. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti. Alors voilà, l'eau bout. Il ne faut jamais oublier de mettre un peu de sel dans l'eau. Ça va déjà assaisonner l'œuf. Quoi qu'on en pense. On met ça dans un écumoire, une araignée ou une fourchette ou une cuillère. Et on plonge les œufs d'un seul coup, délicatement pour pas qu'ils cassent. Et voilà. Maintenant c'est parti pour 5 minutes et demie maximum. Alors voilà, nos œufs ont cuit pendant 5 minutes 20 secondes. On les sort, ils n'ont pas cassé parce qu'on les a mis dans l'eau alors qu'on les avait sortis du frigo avant. Et on les met tout de suite dans la glace pour couper la cuisson. Alors si vous n'avez pas de glace, vous mettez ça sous un filet d'eau froide. Et c'est pour ça qu'au lieu de faire cuire 6 minutes, on fait que 5 minutes. Parce que ça continue à cuire. Et on les épluche directement dans l'eau glacée. Et vous allez voir que ça s'en va facilement. Et voilà, on les épluche à l'intérieur de l'eau. C'est beaucoup plus facile, on y va délicatement. Et dans l'eau, ça part tout seul, sans que ça casse. Voilà. Alors c'est la partie un peu la plus délicate, mais le résultat, on a un joli œuf mollet. Et voilà, un joli œuf mollet qu'on peut mettre sur nos tartines. Donc les tartines Ava Bistro, la tartine œuf mollet guacamole. Et voilà le résultat quand on coupe. On a un résultat parfait. Alors pour réaliser la jolie tartine d'Ava Bistro, la tartine œuf mollet guacamole avocat, on a besoin de faire un guacamole. Pour ça on prend 2 avocats mûrs, on écrase à la fourchette. On y incorpore du jus de citron en premier, c'est important, ça va éviter que l'avocat noircisse, du sel, du poivre, et on y ajoute de la coriandre fraîche, de la menthe ciselée, et à Ava Bistro, on aime bien y rajouter un petit peu de ricotta pour alléger un petit peu ce guacamole. Et voilà, on vient de le faire, le résultat, ça donne ça. Après, il faut faire toaster sa tranche de pain de campagne, tranche de pain au levain, comme vous voulez, vous la faites légèrement toaster. Vous laissez refroidir, parce que sinon le guacamole va se détendre un petit peu sur la tartine. Et on en met partout sur la tartine généreusement. Sur la tartine, on peut y rajouter après de l'avocat slicé en petites tranches, bien joli sur le dessus. On y pose l'œuf mollet qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a appris à faire. Et on peut agrémenter notre tartine avec des baies de grenade, un petit peu de graines de chia, des graines de courge, on peut mettre ce qu'on veut sur la tartine, un petit filet d'huile d'olive au citron. Et voilà, la tartine d'Ava Bistro comme vous aimez la manger chez nous. Bon appétit!